Plus de 6 Français sur 10 sont formellement opposés à la fin du thermique. Un beau grand Range Rover, comme illustration du coup. Une récente étude menée par Alphabet France et l'Institut YouGov révèle une forte opposition des Français à l'interdiction des ventes de thermiques neufs prévues pour 2035. Cette enquête a été réalisée du 25 au 27 février auprès de 1063 personnes. Elle a permis de montrer que 62% des sondés s'opposent à cette interdiction. Seulement 24% des personnes interrogées y sont favorables. Les résultats mettent en lumière des disparités générationnelles importantes. Plus on monte dans les âges, plus l'opposition du thermique reste marquée. L'opposition à l'interdiction du thermique reste marquée. Les personnes âgées de 55 et plus sont les plus fervents défenseurs du thermique. Ah oui, mais c'est pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec, c'est toute leur vie, quoi. Voilà, ils aiment pas le progrès, ces gens-là. Les 45-54 ans sont 62% à s'opposer à la directive européenne, contre 56% pour les 35-44. Et 42%, ah oui, c'est marrant ça. Les 35-44 sont plus favorables à la suppression du thermique que les jeunes de 25-34. 42%, et les jeunes de 18 à 24 montrent une adhésion plus forte à l'électrification avec uniquement 29% d'opposition. Ah oui, non, d'accord, attendez, c'est inversé en fait là. Je me suis fait avoir. Donc les 45-54 sont 62% à s'opposer à la directive européenne, donc c'est mal tourné en même temps. Hein. Donc les 45-54, effectivement, 62% sont contre la fin du thermique. 56% pour les 35-44 sont contre la fin du thermique. 42% pour les 25-34 sont contre la fin du thermique. Et enfin, les jeunes, donc de 18 à 24, sont 29% contre la fin du thermique. Donc effectivement, plus l'âge est bas, plus on veut la fin du thermique, grosso modo. C'est ça qu'il faut comprendre dans cet article. Mais j'ai été un peu piégé parce que ça a été mal tourné, je trouve. Ils auraient dû faire l'inverse, en fait. Genre, vu que c'est automobile propre, ils auraient dû mettre 38% sont pour la fin du thermique sur les 45-54, 44% pour les 35-44, etc., etc. Moi, je pense que ça aurait été mieux, mais bon, après, c'est pas très grave, hein. Il y a pire dans la vie. Des divergences géographiques sont également observées dans les régions du nord-est, nord-ouest et sud-est, affichent une opposition particulièrement forte, avec environ 2 tiers des habitants contre cette mesure. En région parisienne, l'adhésion à la transition électrique est légèrement plus élevée. Les zones rurales sont les plus réticentes. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon. Enfin, la perception de cette interdiction varie également selon la taille de l'agglomération. 74% s'opposent à l'interdiction dans les villes de moins de 20 000 habitants, 66% pour les agglomérations entre 20 000 et 100 000 habitants, et seulement 51% dans les communes de plus de 100 000 habitants. Ouais, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, c'est le thermique neuf, encore une fois, on le répète, les occasions ne sont pas touchées. J'ai l'impression que les gens, certains, alors peut-être pas tous, ils ont peut-être compris la plupart que c'est vraiment les thermiques neufs concernés, quoi. Mais certains, j'ai l'impression, ils comprennent que c'est toutes les thermiques. Ils comprennent, ah mince, on va même plus pouvoir acheter de voitures thermiques d'occasion, du coup. Ah bah non, hein, je m'oppose à ça. Hein. Mais non, c'est que les thermiques neuves, en fait. Le marché d'occasion sera encore bien rempli pour de nombreuses années. Hein. C'est ça que vous comprenez pas, quoi. Bon, bref. Intéressant, en tout cas, de voir que plus on est jeune, plus on est pour les VE, quoi. Ce qui paraît assez logique, finalement. Allez, ciao.